Salut mes honorables, salut mes petites mains vertes, bienvenue au jardin des bons pères de famille. Alors aujourd'hui, eh bien écoutez, une fois n'est pas coutume, je pense qu'on va souvent se retrouver sous la serre parce que je peux pas vous recevoir ailleurs, il fait vraiment trop mauvais. La pluie ne cesse de tomber, donc on va se mettre un petit peu à l'abri. Aujourd'hui, on parle de jardinage, mais jardinage de débutants, parce que finalement, on est tous des débutants. Eh ouais. Bien les amis, allez, on discute tout de suite et ensuite par l'image, on essaye de démontrer tout ce qu'on dit. Alors, pas mal de conseils à vous donner. Notamment si tu veux débuter le jardinage. Et moi, après une année 2024 totalement loupée, catastrophique, eh ben j'ai compris que j'étais plus qu'un débutant. Donc je vais donner mes conseils pour que tu sois un peu plus en avance sur moi par rapport à un débutant normal. Donc premier conseil et première chose à faire absolument. Si tu dois débuter, choisis une petite surface. Ne commence pas à t'imaginer cultiver des mètres et des mètres carrés de jardin. Tu risques vraiment de le regretter. Je préfère que tu sois frustré et que l'année suivante tu aies une énergie de dingue pour agrandir ton jardin, plutôt que de te rendre compte que tu es débordé. Donc, petite surface. Je sais pas, selon tes capacités, mais 10, 15, 20 mètres carrés, c'est largement suffisant pour démarrer et se faire un avis. Voilà. Maintenant que tu as choisi ton terrain, peut-être que tu n'as pas le choix, l'orientation, les arbres, etc. C'est tout. Tu fais avec ce qu'on t'a donné. Voilà, tu as des cartes en main, tu joues avec ce jeu-là, pas avec un autre. Donc ne commence pas à te comparer avec tel ou tel youtubeur, ton voisin d'en face, d'à côté. C'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Donc, premier conseil, une fois que tu as déterminé ta zone, tu dois préparer le sol. Alors, regarde. Moi, j'essaye à bas coût, voire même à Paris. Non, je rigole. J'essaye pour un prix défiant toute concurrence, eh bien, de préparer mon sol. Plus je serai paresseux, plus je serai astucieux, moins je vais me casser le dos. Que tu aies 20 ans ou 77 ans, franchement, si tu peux éviter des corvées, écoute, fais-le. Donc moi, je suis allé récupérer des feuilles de cerisier. J'en ai récupéré sur une surface d'à peu près 25 à 50 mètres carrés, ça dépend l'arbre. Et donc, eh bien, j'en ai largement assez pour recouvrir une zone petite de 10 mètres ou 20 mètres carrés. Parce que, en fait, ce qu'on veut, c'est une belle épaisseur. Voilà. Donc, si tu as de quoi faire des rebords, fais des rebords. Moi aussi, j'aime bien les lignes bien droites et parallèles. Mais c'est pas très grave. Tu commences par déjà étaler tout ça sur une belle épaisseur, là, le plus épais que tu puisses. Tu vas récupérer des feuilles chez le voisin, dans la rue comme je le fais, au travail comme je l'ai fait hier. Et donc tu vas commencer à mettre des feuilles simplement pour étouffer les herbes qu'il y a en dessous. Et puis toute la vie du sol. Parce que moi j'ai déjà fait l'expérience, un ballot de paille oublié sur un sol très dur. 6 mois plus tard, quand on veut récupérer la paille et qu'on soulève, on s'aperçoit que il y a plus rien en dessous. Il y a des vers de terre, il y a des il y a toutes sortes d'insectes dont je connais pas le nom, des coléoptères, etc. Et tu t'aperçois que en fait, tu peux quasiment malaxer la terre avec tes petites mains. Voilà, donc tu fais ça. Tu prends tout ce qui traîne, en évitant de prendre des choses, je sais pas moi, si tu as des espèces invasives, tu prends pas ça. Mais voilà, aujourd'hui, il y a assez d'arbres et de haies un peu dans la rue pour faire ça. Voilà, donc tu recouvres et tu vois ça jusqu'au mois d'avril. Tu continues d'en mettre, et puis en avril, on se donne rendez-vous pour éventuellement un bêchage, un grattage, on verra bien. Mais c'est pour ça que là, j'en viens à mon deuxième conseil.
Et oui, deuxième conseil, choisis tes graines. Choisis tes plants par rapport au fait que tu sois débutant et par rapport au fait que tu aies une petite surface. Ne commence pas à faire de la petite graine. Prends de la grosse graine. Alors, mon choix numéro 1, le haricot. Haricots verts, haricots beurre, haricots en grains, haricots orteils de prêcheur, du haricot. Parce que c'est de la grosse graine. Pas besoin de préparer en profondeur le sol et pas besoin de l'amender. Ça veut dire pas besoin d'améliorer l'alimentation à l'intérieur de la terre. Voilà. Le haricot va principalement se délecter de l'azote qui se trouve dans l'atmosphère et très peu de choses vont être prises dans la terre. Donc, si tu veux à la fois des grosses graines qui vont pousser facilement, qui n'auront pas besoin d'engrais, d'intrants, etc., etc., tu choisis les haricots. En plus, je sais pas si tu as vu au magasin, mais ça coûte un bras. Donc, je ne vois que des bonnes choses. Par exemple, des haricots. Mais aussi les radis. Les radis, tu peux planter des radis à partir du mois de mars à peu près dans toutes les régions. Ce sont quand même des grosses graines par rapport au fait que ce soit des petits légumes, mais tu peux aussi avoir des légumes de type radis en août. Tu peux encore en planter, mais ce sont des radis d'hiver. Donc tu peux en avoir quasiment sur toute l'année en terre. Tu peux en faire des salades, tu peux en faire des sirops. Il n'y a que des bonnes choses avec les graines de radis. C'est facile, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. Évidemment, alors je sais que la majorité de mon ambiance n'est pas forcément des Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France, on a un amour pour la pomme de terre. Qu'elle soit de conservation, de primeur, en frites, en vapeur, au four, on en mange toutes les semaines et plusieurs fois par jour même. Donc, tu peux aussi privilégier des plants comme des plants de pommes de terre. Regarde, je te montre, je ne te mens pas. Moi, j'ai préparé ça. Ce sont des plants pour planter. Allez, enfin ça dépend de l'environnement. Je voudrais planter ça, mettre ça en terre d'ici janvier. Voilà. Pour l'instant, je le laisse au frais, à la lumière, parce que fraîcheur et lumière font que les germes ne vont pas se pousser en longueur. Ça va rester des germes forts, des germes courts. Et moi, j'ai pas envie que de toute façon toutes les pommes de terre se mettent à germer. Voilà. Donc on va évidemment pas se gêner et on va mettre des pommes de terre parce que les pommes de terre, eh bien, c'est gros. Et je ne sais pas si tu as déjà vu sur internet, mais même des gens font des pommes de terre gazon, c'est-à-dire qu'ils les posent à même le gazon et ils vont mettre par-dessus du gazon, des feuilles, de la paille et toujours recouvrir. Donc en fait, zéro travail du sol. Voilà, donc moi c'est ce que je te propose aussi de mettre des plants. Pareil, ne fais pas tes plants de tomates, ne fais pas tes plants de choux. La première année ne va pas te dégoûter. Tu achètes en temps et en heure et puis voilà, tu te fais plaisir. Tu te prends des tomates bio, pourquoi pas, comme ça tu peux récupérer les graines. Parce que l'année suivante, tu auras acquis quelques connaissances. Et évidemment, là, ça peut être intéressant d'avoir ces graines. Si la première année, le jardin t'a déçu, eh bien, au moins, tu n'as pas comment dire, tu n'as pas grand-chose à faire. Tu n'as plus qu'à donner ces graines à quelqu'un. Voilà. Donc, pour l'année prochaine, pommes de terre, des plants de tomates, des plants de choux si tu veux. Mais évidemment, ça c'est mon troisième conseil. Si tu arrives avec... moi en tout cas j'ai fait ça. Hein. Tu fais du jardinage parce que tu aimes la nature, parce que tu aimes les animaux, parce que tu aimes cette communion avec ton petit coin de paradis. Mais très honnêtement, il va falloir quand même
accepter l'idée que peut-être il va falloir dégommer un ou deux nuisibles. Voilà. Donc si tu as des choux, eh bien peut-être si voilà tu fais pas de traitement préventif contre certaines chenilles, si tu mets des plants de salade et que tu mets pas quelques petits granulés pour éviter que les limaces viennent te les manger, tu vas vite, très vite être déçu et dégoûté du jardinage. Alors je ne te demande pas d'y aller au chalumeau ou au lance-flamme, mais je pense qu'il faudra être prêt quand même à mettre quelques petits granulés, quelques petits traitements de temps en temps, et ça il faut en avoir conscience parce que sinon tu vas être déçu, déception sur déception sur déception. Évidemment, et je suis certain que là j'aurai des commentaires, tout le monde n'a pas eu ce genre de mauvaise expérience, et vous allez me dire moi tout de suite j'ai planté ça, aucun problème. Bah vous êtes des chanceux. Mais là cette année, moi par exemple, qui me suis fait extrêmement critiquer par certaines personnes parce que je voulais pas m'attaquer chimiquement aux ronces qui m'envahissaient, parce que j'ai traité très peu contre le mildiou, parce que j'ai essayé d'être bon père de famille avec les limaces, j'ai pas voulu jeter des quantités astronomiques de granulés parce que je me suis aperçu que c'était perdu d'avance. Mais voilà, quand il faut, il faut. On peut peut-être trouver des solutions, par exemple les granulés, je les mets sur une petite assiette pour éviter que ça se répande sur le sol. Les limaces viennent dedans. Je badigeonne qu'un chou sur deux, parce que en fait, sans résultat, c'est difficile de continuer. Voilà, allez, je continue, là j'ai perdu un peu le fil. Oui, alors, choisir ses outils. Ça c'est mon troisième conseil. Si tu as choisi une petite surface, 10 mètres carrés, que tu l'as mis sous 20, 30, 40 cm de surface. Si tu choisis de suivre mes conseils, gros plan, grosse graine, alors une simple griffe à main, une griffe à fleurs, pourrait déjà faire l'affaire. Pas besoin d'acheter 60 € de bêche, 60 € de fourche-bêche, 80 € de grelinette, etc., etc. Ne te dégoûte pas, ne tombe pas dans le piège comme moi, par exemple, avec les vidéos YouTube. Depuis que j'ai 1000 abonnés, j'ai envie de passer à la vitesse supérieure, j'ai envie de vous donner une meilleure image, j'ai envie de vous donner un meilleur son. Mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que c'est vraiment le moment d'aller investir dans 500 € de micro? Je ne le pense pas. Et c'est pareil pour le jardin. Là, j'ai bien compris que ça va me faire gagner du temps, ça va me faire gagner des bons légumes, ça va me faire gagner plein de choses. Mais voilà, j'ai réfléchi tout ça. Donc, si on achète des outils, évidemment, on essaye de les avoir à prêter. On essaye d'en acheter sur des plateformes de seconde main, dans les braderies, les marchés aux puces. Mais si tu suis mes conseils, sincèrement, une griffe, et t'as déjà suffisamment d'outils. Voilà. Donc je te laisse regarder dans mes vidéos, j'essaierai de mettre des liens. On m'a volé tous mes outils, et pas qu'à moi d'ailleurs, hein, tous les gens autour. Et donc il me restait une houe. Eh bien par exemple, c'est un outil qui peut servir à tout. Il fait tout mal, mais il fait tout. Voilà, donc on peut aussi imaginer un achat on achète ça. Oui, on n'a pas le résultat maximal pour toutes les situations, mais il sait faire toutes les situations. Voilà. J'ai vraiment la mémoire courte. Oui, l'arrosage. Et je crois que je vais en terminer là. Oui. Alors l'arrosage, c'est la base. Que tu aies une serre, pas de serre, quoi que ce soit, il te faut de l'eau. Cette année, on n'en avait pas besoin, on en a eu trop, voire même c'était le contraire, il aurait fallu drainer, mais il te faut de l'eau. Donc il te faut des moyens pour récupérer l'eau. Eh oui.
c'est peut-être même la chose à faire maintenant. Eh oui, tu dois absolument avoir de l'eau sous la main et en récupérer. Pourquoi? Parce que je parle de mon expérience, le jardinage sans eau, comme on peut l'avoir entendu, c'est pas partout. Et je pense que dans la majorité des jardins, on peut pas cultiver sans eau. Il te faut de l'eau. Mais moi, je commence à avoir un certain âge, même si je me sens encore très très fort. Ça me saoule de devoir aller chercher de l'eau à 50 mètres et puis de les ramener et puis de repartir, etc. Donc, imaginez des moyens d'avoir de l'eau un peu partout sur son terrain. C'est peut-être quelque chose à faire. Donc toi, imagine déjà avoir une réserve d'eau là sous la main tout de suite, sans faire des mètres et des mètres à porter des arrosoirs. C'est maintenant qu'il faut y penser. Je te laisse regarder sur Internet. Moi, bientôt, je vais utiliser cette bâche comme d'une toiture et on va récupérer de l'eau parce que en fait dans cette serre plus jamais l'eau va naturellement arriver, donc il faudra irriguer d'une manière ou d'une autre. Donc avoir l'eau ici à portée de main, c'est la logique. Voilà. J'espère que cette vidéo aura été utile. Je te le redis, ne commence pas à t'enflammer. Oui, cette année, tu avais envie, tu es tout feu, tout flamme, tu as plein d'envie, mais réfléchis d'abord l'eau, le choix des graines, l'emplacement, préparer le sol, et puis ce sera déjà pas mal. Voilà. Moi, quand je suis arrivé ici, par exemple, beaucoup de déchets. Est-ce qu'on peut cultiver au milieu des déchets? Je ne le pense pas. Donc, tu vois, par exemple, moi, première étape, observation, détection des pollutions diverses et variées et évacuation de tout ça. Voilà. Donc là, cette année, on va passer à une autre étape. J'espère que ça te passionnera. En tout cas, moi, ça me donne pas mal d'énergie. Je t'emmène au jardin, on va mettre ces feuilles un petit peu partout, à la fois pour réchauffer, protéger du lessivage la terre, étouffer, c'est un bien grand mot, les herbes un petit peu envahissantes, et puis je ne sais pas trop ce que je vais découvrir, donc allez, c'est bon. Voilà, donc là maintenant, comme tu peux le voir, on est très loin d'avoir tout recouvert, mais on a déjà fait déjà une belle partie et tout ce qui est pris est pris. Voilà. Évidemment, il faut faire attention parce qu'on a des légumes qui arrivent à survivre pendant une certaine période de froid, notamment certaines chicorées. Donc le but c'est pas de les tuer, mais de les manger. Donc il faut évidemment les protéger en mettant nos feuilles tout autour et non pas dessus. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour les meilleurs conseils de jardinage pour débutants. Et rappelez-vous, vous, comme moi, comme n'importe quel youtubeur, finalement, on est toujours des débutants parce que si demain je me casse une jambe, je suis un débutant. Je dois réapprendre le jardinage avec la jambe cassée. Si demain c'est le Sahara ici,
Je suis un débutant, je ne sais pas faire le jardin sous des températures ultra chaudes et sèches. Si demain c'est de l'eau en permanence, c'est pareil, je sais pas cultiver dans les rizières. Donc on est finalement toujours des débutants, ça faut pas l'oublier. Voilà. Donc profitez au moins de ce conseil, soyez astucieux, faites ça sur des petites quantités et soyez frustrés. La frustration vous donnera de l'énergie pour l'année d'après, pour travailler encore plus votre jardin, mais il faut surtout pas s'en dégoûter, ça c'est sûr et certain. Je vous embrasse, soyez bons, soyez forts, soyez bienveillants avec le jardin. On se voit très bientôt pour le remplacement du cabanon. Là, j'ai fort à faire. Je dois déménager ce qu'il y a à l'intérieur, casser, évacuer. Eh oui, ça ne s'arrête jamais. Et puis, j'espère avec les amis pouvoir réintégrer un nouveau cabanon. Pareil, le système d'eau, c'est pas en été qu'on récupère de l'eau. Ou alors, c'est parce qu'il y a eu un méga orage. Mais s'il y a eu un méga orage, alors il y a des dégâts. Et j'ai plus vraiment besoin d'eau sur le moment. Donc on va récupérer de l'eau d'une manière assez simple. On va pas faire quelque chose d'extraordinaire parce que la serre n'est pas encore en place et je peux pas mettre quelque chose de pérenne dessus. Je risque de tout abîmer d'une façon stupide. Donc on va installer des poubelles, des tonneaux, des choses un petit peu de fortune comme ça pour récupérer de l'eau grâce à la serre, mais sans toucher à l'intégrité de la serre, parce que je voudrais pas l'abîmer. Et on attendra d'ici quelques semaines, quelques mois, que la serre soit sèche, parce que là, coller quoi que ce soit dessus, c'est pas possible avec l'eau dessus. Et puis on va attendre qu'elle ait subi une ou deux tempêtes, que la toile soit tendue de plus en plus. Et puis Paris, Fienne, ne s'est pas fait en un jour, donc c'est pareil pour nous. Je vous embrasse, à très bientôt les amis.